Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo dans laquelle je continue à parler du contour de l'œil. C'est ma série contour de l'œil. C'est la deuxième vidéo que je vais faire dans cette série. J'ai déjà fait les crèmes, les meilleures crèmes pour le contour de l'œil qui fonctionnent super bien sous le maquillage. Aujourd'hui, je vais vous parler des correcteurs. Les meilleurs correcteurs pour une peau problématique en dessous de l'œil, une peau ridée, une peau sèche et très cernée, surtout très cernée. Alors si ça vous intéresse, continuez à regarder. Parce qu'un cerne, il peut y avoir différentes sortes de cernes. Ici, je vais parler du cerne très coloré, très bleuté, très pigmenté sous l'œil. Alors, qu'est-ce qu'on met? Quelles sortes de couleurs qu'on va mettre pour contrebalancer le mauve, la pigmentation très prononcée sous l'œil? On va se diriger vers des couleurs pêche. Par exemple, comme ceci. Alors, je vais vous montrer des super bons produits très crémeux, mais qui restent toute la journée pour hydrater l'œil, pour continuer l'hydratation de l'œil. On a mis notre crème hydratante, on a mis nos soins. Maintenant, c'est le temps de maquiller, de corriger. J'en ai des très pâles et j'en ai un très foncé pour répondre aux différentes pigmentations de peau. Parce que nous ne sommes pas tous très pâles comme moi. Premièrement, si vous êtes très pâle, il y a ici un beau correcteur de chez Yves Rocher qui est jaune. Il existe aussi dans la marque Maybelline. Maybelline en fait un jaune aussi, mais je n'ai pas essayé celui-là. Quoique ça devrait être la même texture qu'un autre que je vais vous montrer. Mais le Yves Rocher, c'est un beau petit bâton, comme ça ici. Assez crémeux. Pas trop pour que ça glisse partout, mais assez crémeux pour pas que ça assèche l'œil. Et ça va très bien contrebalancer une coloration sous l'œil ou une coloration dans le coin interne ici. Donc bien sûr, après qu'on ait mis un correcteur, on met un anti-cerne pour cacher la couleur. Et il s'estompe très bien. Vous voyez? S'estompe très bien. Donc, ça c'est le Yves Rocher. Maintenant aussi pour les peaux claires, j'ai un correcteur ici de chez Becca, le Under Eye Brightening Corrector, le cache-cerne éclaircissant en français. Donc c'est un petit pot, bien sûr il faut mettre nos doigts dedans, c'est pas l'idéal, mais la texture du produit est vraiment très crémeuse. Très crémeuse, très agréable. Va glisser très bien, mais va bien adhérer à la peau et ne va pas faire un terrain glissant, trop glissant pour l'anti-cerne ensuite. Donc, ça fait ça ici sur le doigt. Et ici, ça fait un petit peu reluisant. Donc, il faut mettre l'anti-cerne, bien sûr, par-dessus ensuite. Mais ça, là, c'est c'est un correcteur que j'utilise depuis des années. Et ça en prend très peu. Donc, le produit passe très lentement. Quoique je me donne la peine en ce moment de l'utiliser. Hein. Je m'y efforce, ça s'en vient. Je le creuse. Mais il reste bon très longtemps parce que ça fait au moins 2 ans que je l'ai et il n'a pas tourné. Donc, très bon produit. Donc, ensuite, dans le même style de packaging, on a le Benefit Bowing Brightening Concealer et ça, c'est la couleur numéro 2 que j'ai. Donc, il y en a un plus pâle. Pour nos amis très pâles. Un petit peu moins crémeux comme texture, un petit peu moins émollient que l'autre que je viens de vous montrer, qui est le Becca. Lui est un petit peu plus pigmenté, bien sûr, en couleur pêche parce que c'est le numéro 2. OK, ici. Lui, il corrige très bien pour une couleur comme la mienne. Et mes cernes qui sont
très mauve en bas et bleu dans le coin de l'œil. Ça corrige les deux. Ça fait un très très beau travail et mon dessous d'œil reste bien hydraté, c'est très crémeux et ça fonctionne très très bien sous les anti-cernes. Chaque produit que je vais vous parler aujourd'hui fonctionne très bien sous l'anti-cerne. Donc, Benefit. On revient dans le Yves Rocher parce que non seulement ils font le jaune, mais ils font aussi le pêche. OK? Il est dans un petit stick. Donc, si ce format-ci, c'est plus pratique pour vous. Oh, il est sale, pardon. Donc, lui est un petit peu plus orangé que les deux autres. Donc, peut être bon pour un petit peu... Ça fonctionne quand même pour ma peau, ma couleur de peau, mais c'est un petit peu plus foncé. Alors ici, bon, là je l'ai estampé un peu, mais si je l'estompe pas au début, là, vous voyez la couleur beaucoup plus orangée que les deux autres correcteurs. Ben les trois autres. Il y en a un qui est jaune. Donc il s'estompe très très bien, comme le jaune. Et elle va rester bien crémeux, cache super bien. Ça commence à être limite pour ma couleur de peau, ok? Même en été, là, ça fonctionne quand même bien. Oui. Pour mon teint d'été, c'est super. Pour mon teint d'hiver, mais, ok? Maintenant, le dernier est le plus foncé. Je n'ai pas essayé le jaune, donc je ne sais pas si la texture est bonne, mais d'après moi, ça devrait être la même texture. Mais dans le très, très, très abordable, Maybelline fait le Master Camo. OK? Celui-là, c'est le pêche, mais il est très orangé. Il est très foncé. Il irait très, très bien pour une carnation plus foncée que la mienne parce que pour moi, ça paraît même sous l'anti-cerne. Donc, c'est pas bon pour les peaux pâles. Donc, moyenne, hein, peau moyenne à un peu foncé. Écoutez, là, foncé, pas trop foncé non plus. Pour les peaux très, très, très foncées, ce qui fonctionne super bien, c'est un rouge à lèvres rouge. Cherchez-le sur YouTube, vous allez trouver quelque chose de super intéressant à regarder. Et qui fonctionne. Donc, ça, c'est un petit clic. Ah, j'ai trop cliqué, hein, c'est sûr. Donc, un petit clic et un beau petit applicateur comme ça. Et voilà. Voilà, très foncé comparé aux autres. Très foncé comparé aux autres, mais assez crémeux. Très longue tenue. Très longue tenue. Et super texture. Maintenant, un de mes préférés, qui est pas dans un petit pot, qui est dans un petit squeeze tube, mais qui est quand même assez dispendieux. Et c'est parfait pour ma couleur de teint. C'est le Lancôme Teint Idole Ultra Wear Camouflage dans la couleur pêche. Donc ça ici. Et c'est dans un petit squeeze tube, mais c'est assez dispendieux. Donc, mais sa tenue est exceptionnelle et il travaille super bien sous les anti-cernes, même pour ma couleur de peau. Ici, là, on le voit. J'y étais à l'envers, j'avais oublié de le mentionner. Donc, c'est pour ça qu'on voit le Maybelline ici, là. Mais ça fonctionne super bien. Un de mes préférés, très longue tenue, mais le seul problème, c'est qu'il est très cher. Sauf que tu as quand même 12 ml de produits. C'est beaucoup de produits. Ça va durer très longtemps parce qu'on en a besoin que très très peu. Parce que vous voyez, ça ici, là, comment c'est étendu, c'est une petite goutte. Hein? C'est très très bon produit. Donc, un correcteur n'a pas besoin d'être cher pour faire une bonne job d'hydratation puis de fonctionner bien sous un anti-cerne. Donc, il y a plusieurs textures ici et on voit bien là que la reluisance du Becca ici
Mais ça, la reluisance va s'estomper sous l'anticerne et va même donner une petite hydratation à l'anticerne. Les autres vont bien se fixer. Surtout lui, là, il va bien se fixer, bien sécher, il ne bougera pas. Même le Yves, voyons, comment ça s'appelle? Yves Rocher. Même le Yves Rocher là, se fixe super bien. Et aussi super bien, le Maybelline là, se fixe très très bien, ça bouge plus. Donc, ça c'est plusieurs différents choix de correcteurs qui fonctionnent super bien sous l'anticerne, qui va pas craqueler le dessous de l'œil, qui va pas l'assécher, qui va garder l'hydratation qu'on y a mis ou y en ajouter même. Donc, c'est ça pour mes choix. Alors, c'est tout pour la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et restez à l'affût de mes autres vidéos qui vont continuer dans le thème du dessous de l'œil problématique. Il va y avoir une vidéo sur les anticernes, les meilleurs anticernes. Et je vous souhaite une bonne journée. Restez en santé, restez positif et on se revoit bientôt. Bye!